Si vous venez d'entendre pour la première fois le mot mutisme sélectif par la maîtresse, vous risquez sans doute d'être paniqué et vous ne savez que faire. Où aller ? Je vous remercie pour votre confiance et bienvenue dans ce nouveau podcast. Votre petit bout vient de se faire coller l'étiquette de mutisme sélectif juste parce qu'il préfère jouer à la version muette en présence de nouveaux copains. Plutôt comique, non ? Surtout qu'enlever cette étiquette n'est pas une mince affaire. Je vous propose une virée dans le monde des encouragements où chaque silence devient un punchline à savourer plutôt qu'un drame. Et bien dans le merveilleux voyage de l'enfance, parfois le silence devient la symphonie préférée. Plutôt que de qualifier cela de mutisme sélectif, voyons-y une danse délicate orchestrée par la nature. Parfois, se taire aide énormément. Quand notre enfant opte pour le mode mute avec des amis moins familiers, c'est comme une sorte de super pouvoir de protection qui lui est offert par la vie. Pas besoin de brandir la carte bancaire chez le psy à la vue de ce silence, cela ne fait que semer l'inquiétude chez les parents et l'enfant. Parfois, un petit mutisme s'installe quand l'enfant se sent aussi paumé qu'un pingouin au Sahara, surtout dans le labyrinthe du bilinguisme, ou lorsque sa sensibilité délicate est bousculée par la présence de petits monstres en couche-culotte. Une approche plus sage et réfléchie serait tout d'abord de célébrer la singularité de l'enfant, laissant son authenticité briller comme une étoile unique. Deuxièmement, lui accorder le temps nécessaire, apaisant ainsi les tensions qui l'environnent. Enfin, oublier les termes comme mutisme sélectif, qui n'apportent que des connotations négatives et inutilement effrayantes. Alors, que faire ? C'est très simple. Aimons l'enfant tel qu'il est, avec ses silences et ses mots chuchotés. Arrêtons de tout analyser, ce sera beaucoup plus simple. Enfin, encourageons la pratique de sports tels que l'équitation, la natation ou le self-défense qui cultivent une confiance intérieure. En bref, moins je m'adonne à l'étiquetage, plus je deviens le magicien qui concocte des adultes épanouis. Le secret étant de laisser les étiquettes au vestiaire où elles appartiennent. À bientôt pour un prochain podcast.